Ah, vous êtes là, putain. Eh ben bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui on est chez Riot, ils ont fait un petit event pour fêter la sortie de la Ben & Jerry's SB Dunk Chucky Dunky. Il y a une petite expo qui aura lieu pendant un mois chez Riot SketchUp. Lâche pour les baskets a organisé ça de façon très bien organisée, comme d'habitude, on les connaît bien. Ben ma foi on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Allez, let's go. Premier artiste de la soirée qu'on va vous présenter, Raja, qui nous a fait cette magnifique œuvre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, je me suis beaucoup inspiré d'un artiste, depuis mes dessins d'avant aussi, je me suis inspiré d'un artiste Chazard, que j'aime beaucoup. Et du coup, ça a dérangé bien, ça a donné un rendu assez fin et puis bien détaillé. Ouais, mais franchement, est-ce que tu as déjà testé de faire une vraie mosaïque comme tu fais sur les œuvres genre... Non, pas encore. C'est ce qu'on m'a pendant la soirée, là, on m'a proposé un maxi de faire. Donc il faudrait que je teste aussi. Ah mais franchement, je pense qu'il va certainement t'en proposer d'autres, mais il faut que tu fasses ça, ça serait lourd. À mon avis, ouais, je pense que je vais en faire. Et du coup, pour le faire, je me suis inspiré des couleurs qui ressortaient le plus. Des détails, tout ça. Bon du coup, la Ben & Jerry's, tu la vois en vrai pour la première fois, qu'est-ce que t'en penses du coup de la paire? Franchement j'aime beaucoup. Après moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup quand c'est très coloré aussi. Et puis les petits détails aussi avec... J'allais dire les détails tie and dye, tout ça, tu vas kiffer. Tout ce qui est, moi, tout ce qui est détails et couleurs, donc j'aime beaucoup. Et franchement, après j'ai vu le packaging aussi sur internet. Ouais, le packaging Friends and Family pour ceux qui n'auront pas vu. C'est du lourd, donc je suis pas déçu. Et du coup, ce soir, tu as été invité par la Joie et Basket pour présenter ton œuvre. La soirée, qu'est-ce que tu en penses? Super bien. Des rencontres que je n'avais pas vues, des personnes que je n'avais pas vues avant. C'était cool, on a pu discuter très... Pour ma part, je vais parler à titre perso. Franchement, c'est la première fois que je vois tes œuvres et je suis bluffé. Parce que vraiment, c'est impressionnant les détails que tu as pour reproduire au carré comme ça tout ce que tu fais. C'est lourd. Voilà. Merci beaucoup à toi. Écoute. Merci à toi. Les amis, on est maintenant avec Ozer qui va nous présenter son œuvre. Ozer, pour ceux qui ne connaissent pas, grand artiste graffiti sur tout Bordeaux, vous avez très certainement vu quelques-unes de ses œuvres dans les rues, qui nous a fait une jolie œuvre pour la Ben & Jerry's. Ozer, est-ce que tu peux nous la présenter? Alors, au départ, en fait, j'ai pris la chaussure, je l'ai décomposée, et je me suis dit, bah voilà, c'est une paire en fait qui est assez particulière parce qu'il y a tout un univers autour de cette chaussure. C'est la prairie, c'est les vaches, c'est le ciel bleu, etc. Donc il y a le swatch, je l'ai gardé pour la partie Nike. Et puis après j'ai décomposé en fait toute la chaussure et je l'ai recomposée sous forme d'un patch en fait, comme un blason en fait qui représente le Ben & Jerry, le swatch, la prairie et la vache. Voilà, donc j'ai décomposé la chaussure et tous les éléments je les ai recomposés pour faire vraiment une espèce de patch. Décomposer c'est vraiment long parce que toi quand on connaît tes œuvres on sait très bien que toi c'est une planche de PVC sur laquelle tu dessines la paire de temps en temps. Là par contre c'est plusieurs planches les unes sur les autres. Là il y a plusieurs planches en fait de plusieurs épaisseurs et effectivement quand je parle de décomposition, quand je fais par exemple mes pièces sur du PVC, je décompose la chaussure. Je sais qu'une chaussure en fait elle est composée de la semelle, de la languette, du devant, après du devant du talon, toe box, etc. Et donc voilà, et après je la fais sur le PVC, je la décompose et je la recompose. D'accord. Du coup, tu la découvres en même temps que nous ce soir, la paire. Qu'est-ce que tu en penses au final, alors, sachant que c'est sur celle-ci que tu t'es inspiré? Et bien voilà, donc franchement, elle donne envie de la croquer. Il y a tout un univers autour de cette chaussure. On voit bien que le Ben & Jerry est bien représenté. Non, c'est une belle compo en fait. Après, elle va porter tous les jours. Ok. Mais quand on la porte, et voilà, histoire de dire qu'on l'a, elle ne doit pas être inconfortable. Voilà, c'est une SB. Moi, fan de Dunk, je l'appellerais Piece of History plus qu'une simple paire, une vraie pièce de collection. Ouais, c'est ça exactement. Voilà. C'est vraiment un événement, Ben & Jerry.
Nike SB, ils s'allient, ils font quelque chose de pas dégueulasse parce que franchement il ne faut pas que Ben & Jerry se plante. Et je pense que la collaboration elle est réussie. Elle est très réussie. Ouais, elle est réussie. En parlant de réussite, l'event de ce soir, qu'est-ce que tu en penses? Même si du coup on est tous un peu dégoûtés parce que le Covid a fait qu'on était très restreint ce soir. On n'est pas en fait sur une expo traditionnelle avec un vernissage où il se passe quelque chose, où il y a beaucoup de monde. Mais je pense que les acteurs principaux sont là, il y a beaucoup d'énergie, toutes les bonnes volontés sont là. Non, c'est bien. Et puis voilà, on est représenté pendant un mois. Je pense que beaucoup de gens vont venir chez Riot SketchUp, auront le temps de regarder les pièces. Et puis après, via les réseaux, on pourra prendre contact avec ceux qui l'ont vu. Ne m'inquiète pas, c'est une nouvelle forme d'expo. Il faut faire avec. Faut composer. Aujourd'hui, avant déjà le Covid, c'était déjà obligé. Maintenant, avec le Covid, c'est limite forcé que ce soit comme ça maintenant parce que ce soit comme ça. Après, voilà, ça n'empêche pas qu'on aura de la visibilité à travers vous, à travers Lâche-moi les baskets, à travers tous les intervenants. Donc non, je m'inquiète pas. Après, oui, évidemment qu'on ne peut pas faire un vernissage comme il se doit, mais c'est que partie remise. C'est que partie remise, ça se reverra plus tard. Exactement. Bah écoute, Laurent, merci beaucoup. Ouais, c'est un plaisir. Bonne continuation. Merci. Merci. On est avec le très très famous à Bordeaux, le petit Peter. Et non. Non, sérieusement les gars. On est avec notre vieil ami Spencer Prod qui a fait une très très belle toile pour l'expo de la Check-in Key. Est-ce que tu peux nous la présenter et nous parler un petit peu d'elle en détail? Du coup j'ai bossé avec de l'acrylique, donc de la peinture. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé, donc j'ai voulu faire ça pour le shop. Du coup j'ai voulu faire la Ben & Jerry's, donc j'essaye de faire des choses un peu plus réalistes. Je bosse à l'acrylique, donc à la peinture. Et c'est une toile de 50 par 70 cm, il me semble. Et voilà, j'ai kiffé la faire franchement et je suis très content qu'elle soit là. Franchement, avec tous les autres trucs. Si je peux me permettre, je suis en train de la regarder, les détails que tu as essayé de refaire avec les lacets, etc. Franchement, je suis curieux de savoir comment tu t'y prends à ce niveau-là. T'as un croquis de base ou tu fais tout à la peinture Je prends quand même un modèle de paire pour voir les couleurs, pour voir les bons coloris, les bonnes peintures à mettre. Et voilà, et après je fais une base claire et après soit je passe du foncé et j'estompe un peu avec un autre pinceau, j'ai deux pinceaux dans la main. Et voilà, non mais là tu vois, j'ai fait une couche de blanc par exemple et après j'ai fait une couche de gris très clair et avec du noir j'ai pu estomper ça. Exactement pareil pour le bleu, pour tout. La paire, tu la découvres en même temps que nous ce soir, qu'est-ce que t'en penses du coup? Yes, non, franchement, elle est belle. Franchement, elle est belle. Je me la voyais pas la porter avant, sur les photos et tout, tu vois. Genre, on voit vraiment tout. Enfin, les paires, on les voit souvent sur des fonds comme ça, tu vois. Sur des fonds comme ça, et je trouve qu'on n'a pas vraiment la vision de la chose. Et surtout que je l'ai pas trop vu porter, donc je voyais pas ce que ça faisait. Mais je trouve que là, en vrai, elle est moins flash que sur des photos. Ça paraît plus facile à porter comme ça. Il y a plein de paires qui font cet effet, tu vois, genre elle est dégueulasse et au final, genre tu la vois, en fait, tu peux la porter. Ça va, de base, elle est pas dégueulasse non plus. Non mais pour d'autres exemples, sur des paires que tu te dis, ouais, moi je la porterai pas, elle est moche. Et au final, tu la vois et tu te rends compte que tu as des trucs dans ton dressing qu'il faut que tu peux matcher avec, quoi. Covid oblige, du coup, on a été un petit peu restreint au niveau de l'event, mais qu'est-ce que tu en penses quand même de cet event de ce soir? Moi je trouve que c'est cool, franchement, d'être en petit comité. Je trouve ça cool aussi d'avoir fait un live et tout, je pense que ça peut emmener un nouveau mouvement. La période du confinement et la période de déconfinement et le moment où on va pouvoir reprendre notre vie vraiment normale, refaire des soirées, refaire des events et tout. Et Lâche-moi les baskets, du coup, ils ont une très bonne idée parce que je crois que c'est un des seuls shops à Riot là en France qui a fait ce genre de choses. Même si on n'est pas beaucoup, au moins on est entre nous, on est plusieurs artistes et même si il y en a beaucoup, on discute ensemble, on ne se connaît pas vraiment, donc ça nous a permis vraiment d'échanger un peu plus. Donc vraiment cool. Rien à dire, vraiment. Ouais, au top. Et ben merci monsieur Spencer Prod, et qui est l'influenceur de tout Bordeaux. Les amis, on est avec maintenant Nora qui va nous présenter son œuvre qui est juste ici.
Salut Nora, est-ce que tu peux nous présenter du coup ton œuvre que tu as fait pour la Chuck and Lucky? Du coup, j'ai fait beaucoup de Dragon Ball Z. Voilà. Non, pourquoi exactement t'as fait Boubou? Parce que c'est pas trop dans le thème, même si c'est ultra efficace. Voilà. Au début, je voulais faire une coupelle avec des boules de glace et la paire, sauf que je voulais vraiment un truc original qui sort du lot en fait. Et je voulais insérer un personnage. D'accord. Et j'aime bien Boubou. Ouais, mais ma foi, ça cale bien, parce que avec toutes les couleurs qu'il y a, ma foi, ça passe bien. Ouais, j'ai voulu essayer de mettre des couleurs qui vont ensemble en fait. Et je me suis dit, soit c'était Boubou, soit c'était Cèdre. Ouais, bah, ça passe bien. Du coup, la paire sur laquelle tu t'es inspiré de base, tu la vois pour la première fois ce soir. Qu'est-ce que t'en penses du coup, première vue? J'aime bien les couleurs. J'aime bien les couleurs. Et je sais pas si... Faut savoir qu'elle est pas trop sneakerhead non plus, voilà. Elle est surtout artiste avant d'être... Non mais je le suis, mais je suis pas poussée à ce point. Mais franchement, les Mais détails... après j'aime bien les détails, surtout là. La peau de vache, franchement, l'imitation est top. Franchement c'est énorme. Excellent. Voilà. Ça et le signe. Le signe avec la peau. Ouais. Moi, Non franchement c'est top. Et du coup, alors, il me semble que c'est la première soirée que tu fais avec Lâche-moi les baskets. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la soirée et tout, toi qui... Non, moi j'aime bien. C'est juste que je trouve ça dommage par rapport au confinement qui est pas... T'es pas trop plus pour tout le monde. Tu vois, mais sinon, non, c'est cool. En plus, on a des glaces. On a des glaces gratuites. Merci Ben Jerry's d'avoir sponsorisé. Voilà. On est avec Sensio-Nerd qui va nous présenter son œuvre qu'il a réalisée pour l'exposition de Ryan Sketcher. Salut Sensi. Salut. Est-ce que tu peux nous présenter du coup ton œuvre et de quoi tu t'es inspiré pour ça, à part la paire bien sûr? Voilà, mais écoute, déjà forcément la paire. Après, tu vois, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est rajouter les petits rayons, style, tu sais, les petits copeaux que tu as sur les glaces, les petits skates, ce qui est normal, avec le petit skate Ben & Jerry's, le chocolat, les noix que tu retrouves dans la glace. Et voilà, principalement. Après, j'ai repris tous les visuels que tu vois sur le pot de glace, tu vois, avec le ciel, les nuages, le signe qui coule. Sachant que globalement, c'est ça. Sachant que voilà, c'est plus ou moins ce que tu fais à peu près sur la plupart des paires, sans être trop poussé comme tu l'as fait là. C'est-à-dire que... C'est vrai, là, il y a eu pas mal de boulot. Avec les glaces qui coulent et tout. Les détails et tout. Ouais, c'est cool. Ouais. Du coup, tu découvres la paire en même temps que nous ce soir. Qu'est-ce que tu en penses du coup au final? Bah écoute, franchement, déjà, elle est quali. La qualité. Pour moi, elle est quali. C'est déjà un bon point. C'est le premier truc que moi je regarde quand même, tu vois. Parce que des fois, t'as des bonnes collabs, mais la quali, elle suffit pas. Trace de colle, tout. Là, pour le coup, celle qu'on a, elle est propre. Elle est plutôt propre. Celle qu'on a est plutôt propre. Après, ouais, les détails en peau de vache, la crème qui découle. Avec ce petit truc. Et tu vois, moi, d'après les visus, j'avais l'impression que ça s'était collé. Finalement, non. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Et ouais, elle est kiffante, hein. Elle sort de l'ordinaire. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de couleurs. C'est con, mais c'est ultra excentrique. Mais par contre, c'est bien d'avoir un truc vraiment original où ils se sont cassés le cul à se dire, allez, Ouais, c'est ça. Mais tu reconnais, franchement, tu reconnais Ben & Jerry's. C'est ça. Tu regardes ça, tu dis, c'est une glace. C'est une glace. Pour être franc avec toi, j'avais peur d'un truc, c'est que Ben & Jerry's, ils gardent trop le côté glace et pas assez le côté de la vache. Et par contre, ils ont vraiment fait un délire avec la peau de vache. Mais même au toucher et tout, c'est lourd. Hein. Ah, c'est excellent. C'est lourd. Hein. Ah, la paire est dingue. La paire, elle est dingue. Pour le grand fan de dunk que je suis, forcément, vous savez que moi, c'est un must-have. Et du coup, alors, c'est pas la première soirée que tu fais avec nous, mais qu'est-ce que tu penses de la soirée à laquelle tu as été invité pour présenter ton œuvre? La soirée, elle est ultra cool. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont joué le jeu, tu vois. Et du coup, tu vois, chacun son design, chacun ses techniques. Et du coup, tu peux parler, tu peux discuter sur certaines choses, sur voilà, moi j'ai fait ça comme ça. Et ouais, c'est ça. Franchement, tout le monde a fait du bon travail. C'est du bon boulot. Franchement, c'est du bon boulot. Chacun a surtout son identité. Toi, ce que j'ai aimé, parce qu'on va pas faire genre, on se connaît un peu. Moi, je reconnais l'identité de ton travail dedans, tu vois. C'est sans trop vraiment avoir été. Ça se voit que c'est toi et ça se reconnaît facilement. Ben, Setsi, merci beaucoup, écoute. Hein, merci à toi, Claire. Et on va continuer la soirée gentiment. Ça marche. Bon, et pour clôturer tout ça, nous sommes avec les deux gars de Lâche-moi les baskets qui vont nous présenter un petit peu l'exposition qu'ils ont mis en place. C'est les gars. 2 sur 3. Voilà, 2 sur 3, Karim n'est pas avec nous ce soir. Mais voilà.
Du coup, expliquez-nous d'où est partie l'idée pour faire l'expo un petit peu. En fait, il y a 3-4 mois, quand la paire a été vraiment annoncée officiellement, on avait décidé avec Seb de faire un gros event autour de Ben & Jerry's et de la chaîne Kid & Kill. Malheureusement, il y a eu le Covid et tous les problèmes qui ont été liés à ça. Donc on a décidé quand même de maintenir l'exposition, mais de faire un vernissage privé avec Riot, donc quelques partenaires, et de laisser l'exposition durant un mois pour que les gens puissent venir la voir. Donc sur cette exposition, on a eu Merové du coup, qui a fait un cup en collaboration avec Riot et Sensi, qui sera disponible du coup pour 10 heureux acheteurs de la RAF et disponible sinon sur le site Rové. On a eu des Ben & Jerry's qui ont joué le jeu par rapport à des glaces. Merci à eux d'ailleurs pour ce soir. Bien sûr, qui a joué le jeu voilà, pour le champagne rosé, donc eux ils m'ont dit oui directement. Et ensuite j'ai choisi des artistes avec qui on a déjà collaboré par rapport à Revée, une entité avec qui on travaille, ou alors par rapport à Lâche Pas les Baskets, des artistes qui ont déjà fait une interview, CEO par exemple, Spencer que nous avons déjà fait, Fouki. Voilà, Sensi, Simi, vous connaissez par rapport à ses customs, il y a des street artistes bordelais, Roso Boogs, Kando, Roser aussi qui avait déjà travaillé avec nous, Gully Ball qui travaille avec Poker, Laura Tatouaz, Marie Big Up qui nous a fait un maquillage pour l'occasion, et Raja, donc voilà, donc on a travaillé avec 13 artistes en tout. Et la seule contrainte qu'ils avaient, c'était de faire des prints ou des œuvres aux couleurs Ben & Jerry's. C'était vraiment la seule Ben & Jerry's. Voilà, qui rappelle Ben & Jerry's. Donc voilà, aussi bien les mouchettes que la vache, que les pots de glace, donc voilà. Du coup, on la découvre tous ensemble ce soir, la Ben & Jerry's. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, franchement? Franchement, moi je big up au terrain de Marie pour les cookies, les taquineries, le top. La paire, franchement. Donc le souche, très bonne qualité. Donc tu vois, le souche est. Voilà, tu vois, souche brodée. C'est une œuvre d'art, franchement. Je sais pas si je l'apporterai, mais c'est un truc quand tu l'as chez toi, c'est artistique, il y a un mélange de matières. Ouais, donc ça rappelle vraiment les dunes comme les boîtes, les moustaches des vaches, intérieur des boîtes avec un tie and dye. Le nom de la paire, Chunky Dunky. C'est une des premières collabs officielles en dehors de Lobster avec de la nourriture. Nous connaisseurs, on peut en parler, c'est officiellement presque la première collaboration de Nike SB avec une vraie marque. Parce qu'ils ont fait pas mal de coups d'œil, on pense notamment à la Heineken, avec plein d'autres entités avant. Là, c'est la première où ils font une collaboration avec l'entité. Tout à fait, donc voilà, bonne qualité. Voilà, donc on attend de voir la suite pour Nike cette année, mais un des gros hits de cette année pour Nike SB Pro. C'est une œuvre d'art. Ouais. Malgré la contrainte, du coup, vous avez quand même pu faire un event privé, même si vous n'avez pas eu le but, c'était qu'il y ait le plus de monde possible. Malgré tout, est-ce que vous êtes content de l'event que vous avez fait? Là, tout à l'heure, on a pu mener un live sur Lâche Pas les Baskets comme je fais. On a eu à peu près 400 personnes sur le live, donc c'était plutôt bien. Pendant 10 minutes, on a pu présenter les artistes, les œuvres, la paire, donc on est content. Et les gens pourront la voir durant un mois voilà, et acheter des prix qui sont voilà. Ce qui a fait qu'on l'a fait, c'est qu'on avait vu que tu as des musiques, c'était des visites virtuelles aussi. Voilà. On s'est dit, ouais, il fallait faire quelque chose pour pas annuler l'événement, parce qu'il y avait Russes. Et du coup, en discutant, on s'est dit, on va faire ça, c'est cool. Le but, c'était, la chose, c'était, la contrainte, c'est 10 personnes, donc au final, c'était facile après, sur le live, tu vois, les gens ils peuvent voir quand même, tu vois, les toiles, tout ça. Et puis même pour ceux qui auront envie de les voir en vrai, parce que ça vaut le coup d'œil. Il y a un mois pour aller les voir à Riot et bon. Un mois les gars. On l'a dit, un mois. Pas d'excuses, il y a un mois. Voilà. Ben, ma foi, merci les gars. Et au passage, les gars, faut savoir un truc, ces gars-là, c'est avec eux que tout se passe à Bordeaux. C'est à eux qu'il faut envoyer le plus de force. Donc vraiment, soyez présents. Merci à vous les gars. Merci les gars. Voilà.